ils n'auront pas à rougir. Tehillim 127 2.5. Heureux est-il dans ce monde, et heureux est-il dans le monde à venir. 429. Du verset, ils n'auront pas honte quand ils parleront aux ennemis de la porte Zibidem. Ils demandent, qui sont les ennemis de la porte, et il répond, ce sont les accusateurs, parce que lorsque l'âme quitte ce monde, de nombreux accusateurs se tiennent près devant elle, alors qu'elle entre dans son lieu. La porte est la porte par laquelle elle entre pour arriver à sa place, et c'est là qu'ils attendent. Mais il est sauvé d'eux, car il a laissé une descendance dans ce monde, par rapport à ses enfants, et à cause d'eux, il méritera le monde de l'éternité. C'est pourquoi, ils n'auront pas honte quand ils parleront aux ennemis à la porte. 430. Alors qu'ils marchaient ensemble, Rabbi Yehuda dit à Rabbi Yosi, ouvre ta bouche et plonge dans les enseignements de la Torah, car la Shekhinah habite sur toi. Chaque fois qu'une personne se plonge dans l'étude de la Torah, la Shekhinah se joint à elle, et encore plus lorsqu'elle marche le long de la route. Alors la Shekhinah vient et l'accueille et va au-devant de ceux qui ont mérité la foi en le Saint. Béni soit-il. 31. Ta femme sera comme une vigne féconde. L'importance de la modestie et du comportement spirituel de l'épouse d'un homme est examinée à travers les enseignements du Saint Zohar. La femme correspond à la séphira de Malkou, qui est le réceptacle et le récipient de la lumière du Créateur dans ce monde physique. Une femme joue le même rôle dans le monde physique de la famille, en manifestant l'énergie spirituelle pour toute la maisonnée. Plus son récipient est pur, plus elle génère de lumière pour ses proches. La pertinence de ce passage et les lettres qui forment ces textes mystiques suscitent un plus grand sens de l'appréciation du rôle dynamique que la vertu d'une femme joue dans la famille. Cette appréciation contribue à purifier le vaisseau de la femme, faisant d'elle un canal d'énergie plus efficace pour sa famille. 431. Rabbi Yosi a entamé la discussion avec le verset, ta femme sera comme une vigne féconde sur les côtés de ta maison, tes enfants comme des plants d'olivier autour de ta table. Tehillim 128 2.3. Ta femme sera comme une vigne féconde signifie que tant que la femme reste sur les côtés de la maison et ne sort pas, elle est modeste et digne de porter des enfants dignes. Comme une vigne féconde signifie que, de même qu'une vigne est toujours plantée de son propre plant, une femme honorable ne fera jamais pousser des pousses, mais des enfants, d'un autre homme. Et de même qu'une vigne n'est jamais greffée avec une autre espèce d'arbre, de même une femme honorable ne s'accouple jamais avec un autre homme. 432. Quelle est sa récompense? C'est tes enfants comme des plants d'olivier. De même que les feuilles des oliviers ne tombent jamais, mais sont toujours attachées à l'arbre, ainsi les enfants comme des plants d'olivier autour de ta table seront toujours attachés à toi. 433. Qu'est-il écrit ensuite? Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint Hachem. Tehillim 128 2.4. Et il demande, qu'est-ce que cela signifie? Voici, l'homme sera béni. Ne devrait-on pas écrire, voici, ainsi? Et il répond, c'est une autre question qui est apprise d'elle. Tant que la Shekhinah a été gardée modestement à sa place, comme il se doit, alors c'est comme si vos enfants étaient comme des plants d'olivier. Ce sont les enfants d'Israël qui vivent sur la terre d'Israël autour de ta table, alors qu'ils mangent, boivent, offrent des sacrifices et se réjouissent devant le Saint, béni soit-il. Et les êtres supérieurs et inférieurs sont bénis à cause d'eux. 434. Après le départ de la Shekhinah de sa place, les enfants d'Israël ont été exilés de la table de leur père et dispersés parmi les nations. Et ils crient à longueur de journée, mais personne ne prend garde, si ce n'est le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, et malgré tout cela, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis. Vayikra 26 2.44, et nous voyons combien de saints hommes ont péri sous des décrets sévères, tout ceci étant une punition de la Torah, qu'Israël n'a pas observé lorsqu'il vivait en terre sainte. 435. Comme il est écrit, parce que vous ne servez pas Hachem, votre Elohim, avec joie et allégresse de cœur, pour l'abondance de toutes choses. Devarim 28, 47. Il y a un secret dans ce verset. Le verset parce que tu ne sers pas Hachem ton Elohim avec joie fait référence au moment où les prêtres offrent des sacrifices et des holocaustes, ce qui est fait avec joie et avec joie du cœur, se réfère aux Lévites, et pour l'abondance de toutes choses fait référence aux Israélites, qui sont placés au milieu, entre les prêtres et les Lévites, et reçoivent des bénédictions des deux côtés, de la droite et de la gauche. 436. Comme il est écrit, tu as multiplié la nation et augmenté sa joie. Yeshaïa 9 2.2. Cela fait référence aux prêtres. Israël s'est réjoui devant toi comme la joie de la moisson fait référence aux Israélites, qui sont bénis par le Saint, béni soit-il, avec la récolte des champs, puisqu'il offre un dixième de tout. Et comme les hommes se réjouissent quand ils partagent le butin fait référence aux Lévites, qui reçoivent un dixième de l'aire de battage. 437. Un sens différent de tu as multiplié la nation et qu'il se réfère à Israël, qui garde correctement la foi dans le Saint,
béni soit-il. C'est le secret de la colonne centrale, qui comprend les colonnes de droite et de gauche, comme il a été dit précédemment. Les mots et augmenta sa joie signifient le grade de la tête céleste, en se référant à Z qui est devenu Shoma, auquel Abraham s'est attaché, parce qu'il est appelé grand et que la joie peut être trouvée en lui. C'est le secret de la colonne de droite, qui est le Z. 438. Ils se sont réjouis devant toi fait référence au moment où ils se sont levés pour s'attacher à toi comme la joie de la moisson, qui est la congrégation d'Israël, nommée la Nukva, qui s'est réjouie de sa moisson. Ceci est le secret de la colonne de gauche, car la récolte d'un champ vient de l'illumination de la gauche, et la récolte est le résultat souhaité du travail des champs. Ainsi, lorsqu'il est dit la joie de la récolte, c'est le secret de son mari qui est couronné par elle, alors qu'elle n'est pas couronnée par son mari. Comme les hommes se réjouissent quand ils partagent le butin se réfère à la joie des autres armées et des chars, ceux qui sont sous la Nukva, alors qu'ils partagent entre eux le butin et tombent sur la proie avant tous les autres. Ceci fait référence à la tête céleste, à laquelle Abraham s'est attaché et qui est le secret de la colonne droite, qui est le Z. 32. Le décompte de l'ère messianique. Le Zohar révèle deux voies potentielles par lesquelles le Messie apparaîtra dans notre monde, l'une est la voie de la miséricorde, l'autre est la voie du jugement sévère. Lorsque nous facilitons ce processus par notre propre initiative proactive de transformation de soi, nous pouvons inaugurer l'ère du Messie par la voie de la miséricorde. Si, par contre, le ciel nous en préserve, l'homme reste dans sa complaisance, c'est par la voie du jugement que le Messie apparaîtra. La pertinence de ce passage d'un point de vue kabbalistique, le Messie n'est pas un individu vertueux qui émancipera le monde en accomplissant tout le travail spirituel en notre nom. Le concept de Messie fait plutôt référence à un état d'existence personnelle et à un événement mondial. Le labeur de notre propre travail spirituel produira une paix personnelle à travers un chemin de miséricorde. L'agitation mondiale imposera le changement à ceux qui refusent la transformation. Au fur et à mesure que les gens changent, une masse critique sera finalement atteinte et le Messie mondial apparaîtra pour signifier un nouveau monde. Un désir proactif d'auto-transformation est éveillé en nous afin que notre développement spirituel se fasse dans un cadre de miséricorde et de positivité. 439. Rabbi Yehuda a commencé par le verset « Il est temps de travailler pour Hachem, car ils ont annulé ta Torah Tehillim 119 2.126. » Et il demande « Quelle est la signification de « Il est temps de travailler pour Hachem » Et il répond « Ceci a déjà été expliqué. » Néanmoins, le temps fait allusion à la congrégation d'Israël, nommément la Nukva, qui est appelée le temps. Comme il est écrit, qu'ils ne viennent pas à tout moment dans le lieu saint Veikra 16 2.2. Et que signifie qu'ils ne viennent pas à tout moment. Le sens est similaire à ce qui est écrit, afin qu'il te préserve d'une femme étrangère Michelet 7 2.5. Et ceci est également lié au verset, et offrait un feu étranger devant Hachem Veikra 10. D'autres termes, la Nukva des Klippo est également appelée temps, qui est une femme étrangère, un feu étranger. C'est pourquoi il est écrit, qu'ils ne viennent pas tout temps dans le lieu saint, mais seulement au moment de la sainteté. Et il demande, pourquoi la Nukva est-elle appelée temps? Et il répond, parce qu'il y a un temps et une période pour chaque chose. Ceci fait référence aux 28 périodes de temps qui apparaissent dans le livre de Kohelet pour se rapprocher, briller et s'attacher correctement à Zahir Ampin, comme il est écrit, quant à moi, ma prière s'adresse à toi, Hachem, en un temps agréable Tehillim 69 2.14. 440. Travailler, ou faire, pour Hachem est similaire à ce qui est écrit, et David s'est fait un nom Ishmuel 8h13, ce qui signifie qu'il a modifié la Nukva qui est appelée un nom. Et de la même manière, quiconque étudie la Torah, c'est comme s'il faisait et préparait le temps, qui est la Nukva, pour la rattacher au Saint, béni soit-il. Et pourquoi faire tout cela? Pourquoi faut-il travailler et préparer la Nukva? Parce qu'ils ont annulé ta Torah. S'ils n'avaient pas annulé ta Torah, alors il n'y aurait jamais eu de séparation entre le Saint, béni soit-il, et Israël, car l'union entre le Saint, béni soit-il, et son Shechina n'aurait jamais été interrompue. 441. Rabbi Yossi dit qu'il en va de même par le verset, moi, Hachem, je la hâterai en son temps Yeshaya 62.22. Que signifie en son temps? Ita, cela signifie qu'au moment, et, où est, qui est la Nukva, se lèvera de sa poussière, alors je la hâterai. D'autres termes, par mon pouvoir, et non par société anonyme propre force, elle se relèvera de la poussière de l'exil. Rabbi Yossi a dit qu'en dépit de tout cela, la congrégation d'Israël ne repose que pour un jour dans la poussière de l'exil, et pas plus. Ceci fait référence au jour unique du Saint, béni soit-il, qui dure 1000 ans, comme il est écrit, car 1000 ans à tes yeux ne sont que comme hier. Tehillim 92.4. Et cela fait allusion au 5e millénaire, comme cela est expliqué plus loin.
car le 4e millénaire n'était pas complet, car il lui manquait 172 ans, la destruction du temple ayant eu lieu en l'an 3828. 442. Rabbi Yehuda dit alors, ainsi il a été dit. Néanmoins, viens et regarde le secret que j'ai appris. Au moment où la congrégation d'Israël a été exilée de son lieu, c'était comme si les lettres du Saint-Nom étaient séparées les unes des autres. Et fut séparé de Vav dans le nom Yehudé-Vav. En conséquence de cette séparation, il est écrit, j'étais muet de stupeur. Tzilim 39 2.3. Parce que le Vav s'est éloigné du Hé, la voix a disparu. Par conséquent, la parole a été réduite au silence. 443. Et à cause de cela, elle repose dans la poussière de l'exil pendant toute la journée du Hé. Et quand cela se passe-t-il? C'est au cours du 5e millénaire, bien qu'elle ait été exilée avant qu'il ne commence, parce que le temple a été détruit au cours du 4e millénaire, ce n'était pas un millénaire complet et nous ne le comptons pas. 444. Et quand arrivera le 6e millénaire, qui est le secret du Vav, c'est-à-dire le Ésod, épelé avec le Vav, qui est Zahir en Pin, alors le Vav élèvera le Hé, qui est la Nukva, au moment de 6 multiplié par 10, alors que le Vav égale 6, s'élève jusqu'au Yud égale 10, du Yudé Vavé, qui est Shoma. Et alors, le Vav descend jusqu'au Té, et lui apporte l'abondance. 445. Et lorsque le Vav, qui est le secret de Zahir en Pin, atteint l'achèvement en atteignant 60, en multipliant 6 fois 10, la Nukva est soulevée de la poussière. Ainsi, tous les 60 ans, pendant le 6e millénaire, le Hé se renforce et s'élève à travers ses propres grades pour devenir ferme. Et en l'an 600 du 6e millénaire, les portes de la sagesse d'en haut et les fontaines de la sagesse d'en bas seront ouvertes. Et le monde sera préparé à entrer dans le 7e millénaire, comme une personne qui se prépare le 6e jour, vendredi, au coucher du soleil, à entrer dans le Shabbat. Et comme moyen mnémotechnique pour cela, nous prenons le verset, la 600e année de la vie de Noé. Toutes les sources du grand abîme furent ouvertes. Béréchit 7h11. 446. Rabbi Ozi lui dit, c'est plus de temps que ce que les amis ont dit, l'exil de la congrégation d'Israël est seulement pour un jour et pas plus, comme il est écrit, il m'a rendu désolé et faible tout le jour. Écha 2.13. C'est le secret de un jour du saint, béni soit-il, qui est de 1000 ans, comme expliqué ci-dessus. Il lui dit, j'ai appris cela de mon père parmi les secrets des lettres du Saint-Nom, Yehudé Vavé, et dans les années du monde, et les jours de la création, tout est un secret. 447. Et alors on verra l'arc-en-ciel dans les nuages avec des couleurs éclatantes, comme une femme qui se pare pour son mari, car l'arc-en-ciel c'est le mystère de la Nukva, comme il est écrit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle. Béréchit 9h16. Et ceci a déjà été soigneusement expliqué. Mais, et je la regarderai signifie dans ses couleurs éclatantes, comme il se doit. 448. Et alors il sera dit, afin que je me souvienne de l'alliance éternelle. Et qu'est-ce que l'alliance éternelle? C'est la congrégation d'Israël, nommément la Nukva, qui est l'alliance. Et le Vav rejoindra le Hé et le relèvera de la poussière, comme il est écrit. Et Elohim se souvint de son alliance. Shemo 2h24. C'est la congrégation d'Israël, qui est l'alliance, comme il est écrit, et elle sera un signe d'alliance. Béréchit 9h13. 449. Lorsque le Vav, qui est Zahir en Pin, est éveillé vers le Hé, qui est la Nukva, alors les signes d'en haut atteindront le monde. Les enfants de Reuven feront la guerre dans le monde entier et le Saint, béni soit-il, se souviendra de la congrégation d'Israël, la relèvera et la sortira de la poussière de l'exil. 450. Et le Saint, béni soit-il, sera avec elle en exil, durant le 6e millénaire, selon le compte de Vav. Vav, 6, fois Yud, 10, est égal à 60, et 10, Yud, fois 60 est égal à 600, à savoir, l'année 600 du 6e millénaire. Il se lèvera alors et visitera le monde, qui est la Nukva, pour exécuter sa vengeance, et celui qui est humble sera élevé. 451. Rabbi Ozi lui dit, tu as bien parlé, car tu as expliqué le secret des lettres du nom Yehudé Vavé. Et nous ne devrions pas nous plonger dans les autres calculs et la fin des temps, qui ne sont pas liés au secret de ces lettres, car nous avons trouvé un essai au contenu similaire à ton calcul dans le livre de Rav Yeba Saba, l'aîné. Alors le pays appréciera, ou désirera, c'est Shabbat Vayikra 26:2.34. Et ceci est le secret du Vav, ce qui signifie que ce désir ne doit pas être révélé à la terre, qui est la Nukva, sauf lorsque le Vav a atteint sa complétude, comme l'a expliqué le Rabbi Yehuda. Et il est écrit, et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Vayikra 26:2.42. Observez que Yaakov est écrit avec un Vav. Il s'agit de Vav, dont l'orthographe complète est Vav, car lorsque la lettre Vav est prononcée,
nous entendons un autre vav. Le premier vav fait allusion à Yaakov, qui est Tiferet, et le second